les esprits brillants et les initiatives audacieuses qui façonnent l'Afrique de demain. Pour ce numéro spécial, très spécial, j'ai un invité spécial, il s'appelle professeur Birahim Gueye. Professeur, bonsoir. Bonsoir Laye Bamba, merci pour ton invitation. Merci professeur. C'est un plaisir d'être là. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va vous laisser vous présenter d'abord. C'est difficile. Birahim Gueye. C'est difficile de se présenter. Présentez-vous parce que ça va inspirer beaucoup de jeunes Sénégalais et Sénégalaises. C'est difficile de se présenter. On va essayer quand même. Je suis professeur à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, professeur titulaire des universités, agrégé en sciences de gestion en 2011. Ça fait maintenant 14 ans. J'ai un parcours classique. J'ai fait le début de mes études au Sénégal, de l'école primaire jusqu'à l'université. Après une maîtrise en analyse des politiques économiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, je suis parti en France pour continuer mes études. J'ai fait un doctorat en sciences de gestion, spécialité management stratégique. Et après mon doctorat, j'ai décidé de rentrer au Sénégal pour essayer de contribuer au développement du pays. Et c'est comme ça que depuis 2010, je suis enseignant-chercheur à l'Université Gaston Berger. Très bien. Donc, sinon, sur le plan académique, j'ai accompagné la création du laboratoire Serge, le laboratoire Saint-Louis études et recherche en gestion en 2012. Ensuite, nous avons créé la formation doctorale en sciences de gestion. J'ai été directeur du FR. Donc doyen de faculté de 2017 à 2020. J'ai aussi accompagné le groupe IAM à travers ses formations et la dimension pédagogique et académique de l'Institut pendant quelques années. Donc je suis aussi dans l'écosystème à travers l'Association sénégalaise des sciences de gestion, dont j'ai le plaisir d'être le président, et ce qui nous donne la possibilité d'accompagner les jeunes chercheurs à travers les sessions de formation, à travers le colloque qu'on organise et qui aide les collègues à avancer dans leur carrière. Donc voilà un peu, pour résumer, une partie de mon parcours depuis maintenant. Merci professeur pour ce riche parcours. On va peut-être commencer par le colloque de l'Association sénégalaise des sciences de gestion qui s'est tenu récemment à Saint-Louis. Quelle est la place de l'entrepreneuriat dans les recherches? Il y a eu beaucoup de communications qui ont porté sur l'entrepreneuriat. Des chercheurs qui ont participé au colloque ont parlé, par exemple, de l'entrepreneuriat des femmes, de l'entrepreneuriat des jeunes, de l'entrepreneuriat social, des problèmes de financement de l'entrepreneuriat. Donc je pense que l'entrepreneuriat occupe une place prépondérante dans les recherches au Sénégal de manière générale et en particulier dans le domaine des sciences de gestion. Très bien. On voit de plus en plus que les jeunes s'intéressent de plus en plus à l'entrepreneuriat. Est-ce que selon vous, ils s'y prennent bien? C'est une question très très difficile. Surtout, y répondre de manière sincère m'amènerait à ramer à contre-courant parce qu'on a une tendance à vouloir faire de tout le monde des entrepreneurs alors que tout le monde n'est pas disposé à être entrepreneur. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur et tout le monde n'a pas intérêt à être entrepreneur. L'entrepreneuriat, c'est parfois une vocation. On peut être formé à l'entrepreneuriat, on peut ne pas au début avoir la vocation à être entrepreneur et être formé pour devenir un entrepreneur, mais ça demande des prédispositions sur le plan comportemental, sur le plan psychologique, sur le plan social aussi, sur le plan d'un certain nombre d'aspects. Et généralement, les gens ne sont pas préparés à ça et ça fait que beaucoup d'initiatives entrepreneuriales échouent à cause de ces différents phénomènes. Et vous venez de nous dire qu'il faut du savoir, si je résume, du savoir-faire et du savoir-être pour être entrepreneur. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu les qualités d'un bon entrepreneur? En fait, quand on parle d'entrepreneur, il y a plusieurs schémas. On peut aborder la question de l'entrepreneuriat par les traits de personnalité. On peut aborder l'entrepreneuriat par les comportements. On peut aborder l'entrepreneuriat par la formation. Par les traits, ça peut être quelqu'un qui est extraverti, quelqu'un qui est par définition
comment dire, qui a le commerce facile, qui peut facilement interagir avec les gens, quelqu'un qui peut communiquer, qui peut échanger de manière spontanée. Donc là, on est sur les traits. Après, sur le plan comportemental, ça peut être lié au leadership de la personne, ça peut être lié à la capacité de la personne à identifier une opportunité, ça peut être lié à un certain nombre d'éléments sur la manière de gérer, la manière de créer de la valeur, etc. Et maintenant, sur le plan de la formation, c'est être capable d'être formé à la gestion, d'être formé aux techniques commerciales, d'être formé à tout ce qui peut relever de la gestion prévisionnelle des produits, etc. Donc, tous ces éléments-là concourent à faire un entrepreneur qu'il soit efficace. Très bien. Un bon entrepreneur doit maîtriser également le marketing. Je vais introduire notre émission du jour et nous allons parler de marketing entrepreneurial. Tout à fait. Est-ce qu'un bon entrepreneur doit maîtriser au moins le marketing? En fait, en général, dans la manière dont l'entrepreneuriat est promu par les instances institutionnelles et par un certain nombre de structures d'accompagnement, on fait du marketing un levier de l'entrepreneuriat. Ce qui entraîne parfois des résultats contre-productifs parce que le marketing tel qu'il est configuré a plutôt objet de rendre service aux grandes organisations, aux grandes entreprises. Quand on prend le marketing dans sa dimension fondamentale, avec l'école de McCarthy, les 4P, ou bien même tout ce qui est travaux de marketing avec les stratégies de Michael Porter, on est plus dans une perspective de grande entreprise. Donc ce n'est pas pour les petites entreprises. En fait, dans sa version traditionnelle, le marketing, par son esprit, par sa culture, n'est pas approprié aux petites entreprises ou aux projets entrepreneuriaux. Et c'est la raison pour laquelle, parfois, quand on forme les gens à créer des projets entrepreneuriaux, ils ont parfois du mal à avoir une posture entrepreneuriale et mettre en œuvre une politique marketing qui soit réussie. Et c'est pour cette raison-là, d'ailleurs, que des chercheurs, il y a plus de 30 ans, se sont évertués à créer une sorte d'interface entre le marketing et l'entrepreneuriat. Il y a des auteurs aujourd'hui devenus célèbres, je peux citer Hills, je peux citer Moritz, qui ont été les précurseurs de ce nouveau concept de marketing entrepreneurial, donc qui fait la jonction entre les deux et qui les distingue. Là où le marketing traditionnel est plutôt un marketing management formel, structuré, bien doté de techniques et d'outils, le marketing entrepreneurial est plutôt un marketing effectuel, pour parler comme Sarah Saraswati, un marketing qui est dans les balbutiements, qui est lié au contexte, qui n'est pas structuré, qui n'est pas défini de manière stricte, mais qui s'adapte. Donc le mot adaptation ou le mot agilité constituent des mots assez importants quand on parle de marketing entrepreneurial. Donc qui cherche à comprendre les difficultés qu'on rencontre et à ajuster au fur et à mesure pour avancer. Donc c'est ça l'esprit du marketing. C'est le marketing qui s'adapte au quotidien, qui s'adapte à la vie de tous les jours. Est-ce que c'est bien enseigné? Est-ce que c'est bien inculqué aux jeunes entrepreneurs? Parce que d'habitude, on a comme l'impression que le jeune entrepreneur, il sort d'une école de formation qui veut que l'étudiant, dès qu'il termine sa formation, se lance dans l'entrepreneuriat. Pendant toute sa formation, on lui donne des exemples de Danone, de Mitsubishi, de Mercedes, et alors que lui, d'après ce que vous avez dit, il doit aller dans un marketing, si je peux m'exprimer, de bas échelle. En fait, effectivement, c'est d'ailleurs ça le problème. La plupart des cours en marketing portent sur les dimensions du marketing traditionnel. Donc, on va enseigner le marché, on va enseigner le mix marketing avec les 4P, on va enseigner les stratégies, les marketing stratégiques avec positionnement, segmentation, ciblage, les études de marché, etc. C'est tout ça qu'on enseigne la plupart du temps, mais on ne se focalise pas souvent sur les éléments essentiels du marketing entrepreneurial, qui consiste à insister sur la dimension innovation, qui insiste sur la dimension orientation marché, orientation client, qui insiste sur la dimension, comme je disais tout à l'heure, effectuation, qui insiste sur la dimension bricolage en mobilisant les ressources qui sont disponibles, qui sont sous la main, et qui vous permettent de pouvoir, en fonction de la situation, élaborer une pratique qui soit
en phase avec la réalité du quotidien. C'est un vrai marketing de góorgóorlu. En fait, c'est le vrai mot du terme. C'est un marketing de góorgóorlu. Et souvent, les gens sont surpris en disant qu'est-ce qui explique que nos parents baobab réussissent alors que les gens qui ont fait des études de marketing ne réussissent pas? C'est parce qu'ils ont cette capacité effectuelle beaucoup plus enfouie et arrivent à trouver toujours les réponses face aux problèmes qu'ils rencontrent, ce que les gens qui sont formés ont du mal. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de projets entrepreneuriaux qui sont par définition très bien, mais qui, dans la mise en œuvre, ne réussissent pas parce que les gens n'ont pas su faire face aux difficultés. Et malheureusement, on fait une bonne étude de marché alors que quand on est dans un projet entrepreneurial, ce qui compte, c'est la réalité. C'est au moment de la mise en œuvre, de la mise en marché, qu'on est confronté aux premières difficultés qu'on doit ajuster. Et c'est, moi, je considère, le vrai moment de l'étude. Le vrai moment de l'étude. Mais ce n'est pas forcément tout ce qu'on a mis sur papier avec l'étude de marché initialement faite. Donc l'étude de marché, ce sera après le lancement pour le marketing entrepreneurial. Effectivement. D'accord. Et comment innover? Vous avez dit que c'est un marketing d'innovation. Comment innover? Est-ce qu'on se base sur sa conception de la vie, sur ce qui nous manque, on se base sur l'observation du marché, ou bien on se base sur les clients? On se base sur le client. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle par ailleurs le content users. Le content user. On a des gens qui utilisent le produit ou le service, qui aimeraient l'utiliser d'une certaine manière, qui aimeraient que ce soit servi d'une certaine manière, qui aimeraient que ce soit distribué d'une certaine manière, qui aimeraient payer un prix défini de manière qui n'était pas le prix imaginé dans l'étude de marché, mais qui est le prix empirique. Oui. Ça peut aussi être lié au système de prix. Je prends des exemples. Aujourd'hui, vous avez, pour prendre quelques secteurs qui sont en vogue dans le pays, les salles de sport ou des initiatives qui peuvent être dans le domaine de la restauration rapide ou dans le domaine des services à la personne ou aux entreprises. Parfois, les entrepreneurs ont tendance à faire ce que j'appellerais une mauvaise spécification de leur modèle entrepreneurial. Ils viennent sur le marché avec des présupposés de manière totalement sincère parce qu'ils ont fait une étude de marché très rigoureuse qui leur ont donné un prototype de client, qui leur ont donné une cible de marché, en fait, un marché cible et qui leur ont permis de dire tel prix est pertinent. Parce que tous leurs tests leur ont permis de voir ça. À l'épreuve des faits, ils se rendent compte que c'est plus difficile, ou bien que tel qu'ils avaient estimé le marché, c'est beaucoup plus restreint. Très bien. Et ils se rendent compte que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Et c'est là où ils doivent ajuster leur position et se dire, au départ, j'avais pensé que tel était mon marché, je me rends compte que mon marché, c'est telle entité, tel type de personne, tel type de profil, j'ajuste mon marché en fonction de cela, et progressivement, je peux même changer totalement de modèle économique. Mais c'est cette agilité-là qui manque souvent aux entrepreneurs. Je donne l'exemple des salles de sport. Je suis une salle de sport, j'ai des horaires d'ouverture de 8 heures du matin à 22 heures. Je suis dans un environnement où la plupart des clients potentiels ne peuvent pas être mobilisés durant cette période-là. Est-ce qu'il me faut envisager décaler mes horaires d'ouverture et fermer plus tard ou bien changer mes horaires? Parfois, sur le pricing, ils peuvent avoir des systèmes de séance, en fait, paiement à la séance ou paiement par abonnement mensuel. Mais il y a des gens qui vous disent, bon, moi, je n'ai pas le temps, le paiement à la séance est trop cher. Par contre, je ne peux pas prendre au mois. Parce que si je prends au mois, je risque de ne pas venir tout le temps. Donc, on peut envisager des modalités de paiement par forfait. Pourquoi pas imaginer, par exemple, je donne un forfait de 30 séances et vous le consommez sur 3 mois. Et j'ai un système de facturation. Et du coup, cette flexibilité que vous offrez aux clients renforce votre marché et vous permet d'avoir un portefeuille de clients beaucoup plus important. Donc, c'est de l'empirisme qu'il faut faire. Malheureusement, on a nos entrepreneurs qui sont parfois figés sur leur étude et qui, au moment où ils devraient changer, ne changent pas, et jusqu'à ce que ce soit trop tard. Et on connaît beaucoup d'échecs aujourd'hui pour des projets qui étaient très bien réfléchis, parce que le produit est pertinent, le service est pertinent, mais dans la mise en œuvre, ce n'est pas forcément ce qu'il fallait faire. D'accord. Merci professeur pour ces éclaircissements. Donc si je vous entends bien, est-ce qu'on a réellement besoin
de procéder à l'étude de marché classique avant de se lancer dans un projet entrepreneurial? Ou bien mieux vaut faire le prototype, lancer et apprendre du marché? C'est toujours bien de connaître un minimum sur son marché avant de se lancer. Donc une étude de marché préalable est toujours une bonne chose. Par contre, il ne faut pas que l'étude soit sanctuarisée. D'accord. Il ne faut pas que l'étude soit considérée comme le Coran ou la Bible. Il faut surtout considérer que l'étude me donne des hypothèses. Une hypothèse est mise en œuvre, on peut vérifier comme on peut ne pas vérifier et ajuster les éléments du modèle. Par contre, c'est cette intelligence-là situationnelle qu'il faut à nos entrepreneurs et ne pas considérer que les résultats de l'étude de marché sont immuables et il faut les appliquer de manière absolue. Le plus souvent aussi, ils font des sondages et ils oublient que le sondage n'est qu'une photographie. Voilà, c'est ça. Après la photographie, l'élément photographié peut toujours changer de place. L'environnement également peut évoluer. Par exemple, pour parler de marketing entrepreneurial dont on a parlé, la dimension environnement est une dimension fondamentale. L'évolution de l'environnement, le caractère incertain de l'environnement, les changements sur le plan des comportements des consommateurs constituent autant d'éléments qui nécessitent qu'on tienne compte de cela. Et mieux, tu parlais de sondage. Dans les sondages, il y a la dimension désirabilité sociale qui amène les gens à ne pas toujours dire la vérité dans les enquêtes et à l'épreuve des faits ne se comportent pas de la même manière. Donc tous ces éléments méritent qu'on fasse attention. Si on revient à la salle de sport, par exemple, un Laye Bambassek peut dire je suis prêt à payer 50 000 pour une séance alors qu'il ne peut même pas acheter un sandwich le matin. Une fois il va le faire, deux fois il va le faire pour satisfaire son désirabilité sociale, mais après la réalité va l'attraper et puis il va avoir un comportement différent. Et tout ce qui était projection de l'entrepreneur va changer côté chiffre d'affaires. C'est ça. Et que pensez-vous des jeunes aujourd'hui qui avant même de commencer le projet, se disent on a besoin, pour le financement, j'ai besoin de tant de millions? Alors que le Baol dont vous avez parlé tout à l'heure, il ne commence même pas avec un budget. Non, c'est ce que Sarasvati dit. En fait, non, c'est une Justine Dubik, une entrepreneur canadienne qui a créé des spas et qui, au moment du lancement de son projet, disait si l'argent est votre principe, comme dit Sarasvati, les ressources les plus importantes en entrepreneuriat, c'est trois choses. Moi, ce que je sais, les gens que je connaisse. C'est pas l'argent. Moi, mes connaissances et les gens que je connaisse. D'accord. Et avec ces trois ressources-là, on peut tout faire. Donc, on ne peut pas s'empêcher de mettre en œuvre un projet parce qu'on n'a pas l'argent. Donc, si on a les relations, on peut commencer. Si on a des connaissances, on peut commencer. Si on a des connaissances, on peut commencer. Mais même sans connaissances et sans relations, on peut commencer. Dès lors on a des capacités physiques ou intellectuelles, on peut les exploiter pour faire quelque chose. J'ai un projet, je ne sais pas, de créer une entreprise dans le domaine des services qui nécessite un investissement de 10 millions. Je n'ai pas 10 millions. Je me sens bien physiquement. Je vais faire du baranyinde pour gagner de l'argent et progressivement transformer cet argent-là, avoir une échelle de temps de 2 ans, le temps d'économiser ce qu'il faut pour faire mon projet. Mais si tu n'es pas aussi convaincu, ça ne peut pas marcher. Et c'est ça le véritable problème de nos jeunes entrepreneurs. Il faut que la personne soit convaincue pour pouvoir réussir dans l'entrepreneuriat. C'est surtout ça. Un autre problème qu'on rencontre, on a des jeunes aussi aujourd'hui qui, pour se lancer, veulent coûte que coûte avoir des budgets colossaux de communication. Est-ce que c'est réellement utile? Non. Par exemple, quand on parlait tout à l'heure de marketing entrepreneurial, on vous dit utilisez les réseaux sociaux, utilisez vos réseaux personnels, autour de vous, créez des événements, faites du street marketing, parlez de votre projet autour de vous, et faites en sorte que les gens parlent de votre projet. Faites donc une communication virale plutôt que de mobiliser des ressources importantes. Donc, comme on disait tout à l'heure, l'argent ne peut pas constituer un frein et on n'a pas besoin de budget de communication, on n'a pas besoin de budget de logistique ou de quoi que ce soit. Ce qu'il faut, c'est croire au projet, avoir la conviction qu'on le veut bien et faire le nécessaire pour que ça puisse marcher. Parlant de connaissances, de famille, il y a aussi des gens qui disent qu'ils se lancent, mais les familles ne les appuient pas. Ils sont des fois même victimes de jalousie. Est-ce que ça peut toujours être un conseil pour ces jeunes qui croient que sans la famille, ils ne peuvent pas décoller? Il y a même des gens qui vous disent que même pour démarrer, il faut le love money qui vient de la famille. Non, tu sais,
le plus grand mal de nos entrepreneurs la plupart du temps, c'est qu'on enseigne l'entrepreneuriat. Parce qu'en enseignant l'entrepreneuriat, on donne un schéma idéal. Idéal, d'accord. Et à travers ce schéma idéal, le jeune qui veut entreprendre pense qu'il faut respecter l'ensemble des éléments contenus dans ce schéma idéal. Et dès lors, on ne peut pas marcher. On vous dit que le financement du projet entrepreneurial, c'est l'argent qu'on a, le love money, c'est-à-dire l'argent de nos amis, de nos parents, des gens qui veulent bien nous aider. Mais ces gens-là peuvent ne pas pouvoir ou vouloir vous aider. Effectivement. Ça ne doit pas empêcher votre projet de prospérer. Et je ne parle pas des capitaux risqueurs, de tout ce qui est les business angles et autres. Donc non, ce n'est pas possible. On ne doit pas être freiné par ces aspects-là. Et quel conseil donnez-vous? Est-ce qu'on doit se lancer donc en tant que vendeur, aller vendre, être le premier VRP de son produit, ces éclaircissements? Peut-être à la fin de l'émission, nous allons faire une petite surprise, faire un peu 15 minutes de Wolof, parce que je sais que le professeur a un message à délivrer à nos jeunes entrepreneurs dans la langue locale. On va essayer de parler Afrique. Vous avez fait le tour du monde, je sais. Comment se comportent les entrepreneurs africains de façon générale? Est-ce que vous croyez que grâce à l'entrepreneuriat, on peut développer notre cher continent? De toutes les façons, l'entrepreneuriat est un élément prépondérant pour asseoir le développement de l'Afrique. Parce que de toutes les façons, ce n'est que par l'entrepreneuriat qu'on peut créer de la valeur. Et oui, les entrepreneurs africains créent. Aujourd'hui, en Afrique, il y a plusieurs schémas dans l'entrepreneuriat. On a ce qu'on appelle l'entrepreneuriat de survie. Et l'entrepreneuriat opportuniste qui porte sur des projets beaucoup plus conséquents. Il n'y a pas longtemps, nous avons coordonné dans une revue canadienne un numéro spécial qui porte sur les imaginaires d'Afrique par l'entrepreneuriat. Ce qu'on a voulu suggérer, c'est de ne pas voir l'entrepreneuriat en Afrique que sous l'angle de la survie. Parce que généralement, du point de vue de l'Occident, quand on regarde l'entrepreneuriat en Afrique, on le voit plus à travers les vendeurs à la sauvette, les marchands ambulants. Au mieux, on va le voir du point de vue des Mama Benz et autres, mais moins du point de vue des grands entrepreneurs. Des grands entrepreneurs que vous avez cités d'ailleurs. Voilà, Babacar Ngom et autres, qui aujourd'hui... Aliko Dangote aussi. Exactement, Aliko Dangote, Alain Kwadjo, ils sont nombreux. Même Salif Keita. Sadek Bali, Salif Keita, tous ces gens-là qui sont devenus des grands entrepreneurs et qui portent des projets structurants et qui sont dans tous les secteurs. Aujourd'hui, que ce soit dans la banque, dans l'assurance, je pense un peu à Pathé John qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, à Aliso dans les BTP, dans le génie civil. On a de très grands entrepreneurs et il est important qu'on donne la possibilité à ces grands entrepreneurs africains là aussi une tribune pour qu'on comprenne que l'entrepreneuriat doit être regardé tout au long du spectre de l'entrepreneuriat, de l'entrepreneuriat de survie jusqu'à l'entrepreneuriat de prestige. Et aujourd'hui, l'Afrique est surtout ça. Maintenant, les enjeux sont différents selon qu'on soit dans une logique d'entrepreneuriat de survie ou d'entrepreneuriat de prestige. Dans les formes d'entrepreneuriat plus sophistiquées, il faut une mobilisation financière beaucoup plus importante et c'est là où nos États devraient jouer un rôle d'accompagnement. Et moi, je suis tenté presque de dire, de la même manière qu'on a des structures comme la DER, pour accompagner, je suis tenté de dire, l'entrepreneuriat de survie, il faudrait des structures de financement et d'accompagnement pour financer les gros projets structurants. Et des entreprises qui sont sur des choses essentielles. Il faut qu'on ose faire comme les gens ont fait en Asie du Sud-Est, créer des entreprises du type de TSMC qui évoluent dans le système des microconducteurs qui aujourd'hui fait tout ce qui est micropuces. Il faut qu'on soit dans des logiques de la Corée du Sud avec Samsung, avec LG. Il faut qu'on soit comme les Chinois aujourd'hui qui sont sur toutes les branches. Aujourd'hui, on a des formations de qualité. Il faut que les États, il faut qu'au niveau régional, au niveau continental, qu'on ait des fonds d'investissement suffisamment importants pour accompagner les dynamiques dans ce sens-là. Mais je vois que les étrangers commencent à prendre des parts dans nos grandes entreprises. Aux dernières nouvelles, Sédiment a été acquis. Il y a dans les écoles de formation où vous intervenez, il y a beaucoup d'écoles également qui ont été achetées. Est-ce qu'on peut avoir demain un Samsung sénégalais? En tout cas, moi je disais, lorsque je suis arrivé, je suis rentré entre 2012, 2013, 2014, je voyais des tendances et je disais souvent que l'Afrique se fera avec ou sans les Africains.
parce que quand tu regardes ce qui se passait à l'époque en Europe, tous les marchés étaient saturés et là où on pouvait investir, là où on pouvait gagner de l'argent, c'était en Afrique, parce que tout était à faire. Ouais. Et aujourd'hui, c'est la preuve. Il y a dans le domaine de l'enseignement, de l'éducation, dans le domaine du transport, dans le domaine de l'agroalimentaire, ils sont là. Et c'est là où je dis, il faut des États stratèges. Et pour moi, le problème fondamental, c'est que nos États manquent de vision stratégique et de culture stratégique pour accompagner l'entrepreneuriat de grande envergure, pour aider à prospérer, en fait, à faire émerger de vrais champions et ne pas être un frein aux champions nationaux. Je vais vous interroger sur un point spécifique. L'agroalimentaire. Nous avons des forêts de mangue, de fruits, je vais même dire. Birahim Gueye, on vous demande une stratégie. Comment on peut transformer ces mangues-là en or? Non, même sans être un technicien dans le domaine de la transformation agroalimentaire, on voit aujourd'hui comment des entreprises étrangères transforment nos ressources naturelles, nos ressources alimentaires. Oui, vous avez des mangues. On sait que aujourd'hui, on peut faire des jus de mangue, on peut faire de la mangue séchée, on peut faire confiture de mangue. J'ai même vu du vinaigre de mangue. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire. Il suffit juste d'avoir des installations industrielles pour faire ça. Qu'est-ce qui empêche? Et ce n'est pas diable, c'est juste des machines, c'est de la formation. Dans nos universités, nous avons des formations en transformation. À l'université Gaston Berger, nous avons l'IDEA qui fait un excellent travail. Donc, les techniques et les compétences sont là. Si je prends l'exemple, pour rester toujours dans le secteur, à Saint-Louis, vous avez des entreprises qui sont des filiales de multinationales qui sont implantées dans la région, qui exploitent les produits agricoles et qui les exportent. Tout ce qui est bien est exporté. Vous avez SCL, vous avez Socas, vous avez toutes ces grandes entreprises, vous avez qui sont là, qui prennent des produits et qui ne profitent pas du tout aux Sénégalais. Alors que tous ces produits-là auraient pu être transformés et générer encore de l'emploi, générer des ressources. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et ce qu'on dit de l'agriculture, on aurait pu le dire dans beaucoup d'autres domaines, malheureusement, qui ne profitent pas aux Sénégalais. Il y a des Sénégalais qui essayent, mais ils disent que leur seul outil de communication est consommer local. Est-ce que rien qu'un slogan consommer local pour pousser un Sénégalais à acheter un produit made in Sénégal? Est-ce que ce n'est pas une erreur que nous faisons à vouloir coûte que coûte utiliser comme argument commercial consommer local, consommer sénégalais? Est-ce que ça suffit pour que les gens achètent le produit? Je dis souvent que le consommateur, il n'est pas citoyen. Le consommateur n'est pas citoyen. Il n'est pas un citoyen. Face aux produits ou aux services, il pense à sa poche et à ce qui va satisfaire son besoin. Donc, si vous voulez utiliser comme seul attribut consommer local, le client va acheter le produit qui va satisfaire sa poche et satisfaire son besoin personnel. Exact. Donc, il faut aller au-delà. Qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'est-ce qu'on doit faire en matière d'offres? Sur l'offre surtout. C'est ce qui, par rapport au coût que cela devrait être si on le faisait soi-même, tous ces éléments-là combinés font que le Sénégalais va acheter le produit sans état d'âme, sans même se poser la question si c'est un produit local ou un produit étranger. Et pour moi, c'est à ce niveau-là qu'il faudra agir. Et l'exemple est là. Je cite souvent aussi un autre exemple d'une grande entreprise de restauration rapide qui, à son arrivée sur le marché, a regardé ce que faisaient les gargotes, a proposé des produits comme faisaient les gargotes, au prix des gargotes, avec un environnement plus agréable, plus sélect et qui donne l'impression d'une plus-value en termes de valeur ajoutée. Et les consommateurs sont allés et ont acheté beaucoup plus facilement. Et aujourd'hui, cette entreprise-là s'est développée de manière considérable. Partout où vous allez, vous avez ces restaurants. Ça marche. Je prends même le nom, modèle 2 brioche dorée. D'accord. Donc, pour vous dire qu'il y a aujourd'hui des possibilités, mais ce qui compte, c'est la satisfaction du client. Mais pas le slogan, vouloir coûte que coûte. En tout cas, pas seulement. Très bien. Pas seulement. J'ai vu également qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui, au niveau de la communication, je reviens tout sur la communication, veulent imposer la communication digitale. Est-ce que c'est une bonne solution? Faire
faire usage exclusif de la communication digitale parce qu'ils se disent que, comme vous l'avez dit, le comportement du consommateur évolue et le consommateur se digitalise. Est-ce qu'ils doivent automatiquement laisser en rade la communication classique? En fait, aujourd'hui, de toutes les façons, il n'y a pas un secteur où on peut faire sans le digital. Il n'y a pas un secteur sans. Il n'y a pas. Par contre, il faut être dans une logique omnicanale. Omnicanal, très bien. Donc, faire du digital tout en faisant aussi une communication traditionnelle parce que de toutes les façons, le client aujourd'hui aspire à pouvoir retrouver l'offre partout, que ce soit sur le net ou de manière physique. Et donc, c'est pour ça que la dimension omnicanale est la dimension essentielle. D'accord, d'accord, très bien. Je rappelle que nous recevons professeur Birahim Gueye. Nous allons faire une transition en Wolof dans une seconde. Monsieur Birahim, est-ce qu'il est possible que le produit local sénégalais connaisse un prix bas avec la structure actuelle des coûts, surtout en matière de packaging? Parce que les emballages coûtent quand même trop cher à nos entrepreneurs. Non, les emballages coûtent très cher. Maintenant, les marchés sont hyper atomisés. Et je pense qu'il faudrait trouver les mécanismes qui permettent de profiter des économies d'échelle. Et c'est aussi avoir des formats standardisés qui peuvent être utilisés sur plusieurs types de produits afin de pouvoir optimiser sur ça. Et tout dépend dans la stratégie qui est élaborée. Encore une fois, je reviens sur ce que je disais. On a appris à nos entrepreneurs des cours qui sont des formats types et des formats idéaux de cours. Ils appliquent sans réfléchir. Et dans l'accompagnement, il faudrait les remettre un peu dans la réalité pour leur dire voilà ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et je pense qu'il y a des défauts dans l'accompagnement, aussi bien au niveau des formations initiales dans les universités qu'au niveau des structures d'accompagnement, parce que les gens qui forment aussi ne sont pas suffisamment formés pour comprendre comment traduire les concepts et les rendre appropriés par rapport à la réalité. Mais aussi ceux qui ont appris avec l'expérience ne viennent pas donner ou bien échanger avec les jeunes entrepreneurs pour les aider à mieux se préparer. Tout à fait. On va faire une transition en Wolof. Avec plaisir. Parce que avec plaisir. L'importance de mon invité, vous allez me pardonner, je vais faire le reste de l'émission en Wolof pour faire profiter à mes parents à nos parents asalaamaaleykum maa ngi dalal tey Birahim Gueye ma bàyyi la nga présenté wu wax ñu yaay kan. waaw jërëjëf Lay Bamba maa ngi lay sant di la gërëm ci invitation bi. mbégte la pour man ñëw ci émission bi. waxtaan ci lépp lu jëm ci wàllu entrepreneuriat ak marketing. Très bien. comme ni nga ko waxee maa ngi tudd Birahim sant Gueye nekk Bawol juddoo Xombol wante maa ngi jànge fii ci Sénégal amee fii bac ma amee bac dem université Dakar ba am maîtrise économie. ma amee maîtrise économie bi laa dem France yeggale foofu sama jàng amee fa benn doctorat ci sciences de gestion spécialisé wu ci management stratégique ci noonu laa ñibbi si 2010 dem jàngale université Gaston Berger am li ñuy wax agrégation CAMES en 2011 ci noonu la ñu avancé wee ba nekk professeur titulaire des universités bokk nañ ci ñi créé laboratoire Saint-Louis études et ressources en gestion SERGE créé formation doctorale nekk aussi doyen de faculté de sciences économiques et de gestion entre 2017 ba 2020 bokk ci ñi créé association sénégalaise des sciences de gestion bi ñu am mbégte di ko jiite boobu ba léegi donc parcours bi daal ci tënk mën nañ ko waxee noonu. D'accord ñu ngi nuyu mboolem ñi nga xam ne ñoo ngi bokkal association sénégalaise des sciences de gestion mu bëri ci ay xarit lool ñi nekk Sénégal ñi nekk Maroc ñi nekk France tamit. Birahim tey dama bëgg ñu waxtaan ci wàllu marketing. xam nga tey bu ñu nee marketing. Sénégalais yi sama mbokk bool dañuy xalaat marque yu mag yi. ay Nike ay Adidas. ay les GAFA. ak ñoom Xiaomi. ay ñoom marque yu mag yi. lan mooy différencier marketing entreprise yu ngand yooyu. ak ñun bool suñu entreprise ñun entrepreneur yi. bàyyi la nga toj ko ci jërëjëf laaj bu am solo la. marketing boo xoolee ni ñu koy tënki ak ni ñu koy jàngalee. dafa yàgg nekk loo xam ni entreprise yu mag yi nga tudd. ci ñoom lañ ko jagleel. ndax bu ñu defee li ñuy wax modèle en fait
le modèle des 4P de MacArthur, le modèle de les stratégies concurrentielles de Michael Porter. Yooyu yëpp boo ko xoolee ni ñu ko tënkee ci ay entreprises yu mag a mag rek la mën a fonctionner. bu ñu jëlee entreprise yu ndaw a ndaw yi wala ñi nga xam dañoo bëgg a créer seen entreprise boo xoolee jëfandikoo outils yooyu noonu daf leen di jafe lool. ndax du méngoo ak seen activité. bu ñu jëlee par exemple rek foo naan entreprise bi amal une stratégie marketing koo xam ni moom benn mbuus rek lay jaay wala benn tàngal rek lay jaay. wala benn mbir rek lay jaay wala ci clients yi muy jaay clients yu ndaw lañ. appliquer marketing boobu yëpp dafay daal di nekk lu jafe. ba mu tax ay am na lu ëpp 30 ans quand même nekkul lu yees. ay chercheurs pourtant ci États-Unis dañoo jékki-jékki ni est-ce que marketing ni ñu koy doxalee méngoo na ak bëgg-bëggu entreprise yu ndaw a ndaw yi. wala ñi nga xam dañuy créer seen entreprise. ci noonu la ñu ñoom def li ñuy wax jonction entre marketing ak entrepreneuriat pour xalaat ni am na doxalin bu différent bu ñu war a doxalee. boo nekkee ci entreprise bu tuuti am ay ressources yu ndaw a ndaw. wala nga nekk ci environnement boo xam ne dafay évoluer de manière rapide. wala même nga nekk ci kuy yor sa projet entrepreneur. moo tax ñu tuddee ko marketing entrepreneurial. ñooñu nag dañ ni boo bëggee def li ñuy wax marketing entrepreneurial d'abord il faut que nga nekk koo xam ni da ngaa mën a adapté wu rapidement. da nga nekk koo xam ni da ngaa xaw a oyof pour mën a soppi doxalin saa bu ko soppi laajee. mel ni lëkk rek mel ni lëkk voilà. da ngay nekk aussi koo xam ni da ngay bañ a am ay convictions yu fortes. bu marché bi tourné gauche nga tourné gauche bu tourné droite nga tourné droite et cetera. mën a fonctionner daal ba nga xam ni di nga méngoo ak li sa marché laaj. mais bañ a jiital ay modèles yoo xam ne dafay nekk ay modèles yu lay tënk. wala yu lay empêcher nga mën a dem ci kanam. donc loolu mooy li ñu mën a tënkee ci marketing entrepreneurial. ñu bàyyi la kon kuy def marketing entrepreneurial boobu nan la war a doxale ci wàllum njëg prix. ci wàllum communication ak nan la war a distribuer. waaw kii def marketing entrepreneurial dafa war a bu defee bu créer entreprise am ba pare. def na étude de marché. am na ay xam-xam wala ay xalaat ci ni mu war a doxale bu ñëwee ci terrain bi li ko terrain bi may moo ko war a yóbbu ci mu soppi doxalin ci wàllu prix. Par exemple tey nga ne man def naa sama étude de marché gis naa ni que ñi ma interroger ñëpp war nañoo mën a fay pour big bi may jaay fukki dërëm. nga ñëw ci marché bi nga gis ni que ñi ko gën a soxla di ñëw di la ko laaj ñoom bëgg ñoo fay fukki demande juróom-ñett lañ bëgg a fay. yow waroo continuer rek di yem ci fukki dërëm yi nga bëgg a jaay. da ngay war nga ni ah man kat sama étude bi xëy na échantillon bi nga xam ne ci laa ko basé woon nekkul échantillon boo xam ne échantillon bu wér la. ñii ñooy échantillon bi wér ndax ñii ñoo ñëw bëgg a jënd li may jaay. kon naa ajuster samay prix ba mu méngoo ak ñooñu seen capacité. mën nañ ma ni mais bu defee loolu xëy na moom dootul mën a supporter ay coûtam. nga ne ko déet coût yi léegi da ngay xool noo koy sopparñe. yow amoon nga formule boo defoon ni sa modèle économique lii la woon. xawal a soppi doxalin. bu fekkee amoon nga ay employé nga xaw a ci wàññi tuuti wala nga xool noo leen organiser. bu fekkee fi nga doon jënd dafa sori nga waxtaan ak ki lay jaay. muy sa partenaire boobu noonu nga def ah man kat lii laa defoon comme étude mais réalité bi lii la ma joxe est-ce que duñ doxalee nii ba ñu jëm ci kanam. bu fekkee da nga am ay dépenses de structure. par exemple ay bureau wala ay yeneen ak yeneen nga xool noo ko copparti donc coppar ni sa modèle économique ba mu mën a méngoo ak li nga fekk ci terrain bi d'accord. sinon boo deful loolu yow da ngay toog continuer naan man defoon naa étude bu baax. étude bi baaxoon na lii la ma waxoon donc maa ngi xaar clients yi. bu da ngay xaar ba far sa entreprise def faillite. et boobaa yow yaay perte. ci wàllum communication. ci wàllu communication aussi dafa laaj communication bu différente ak ñëw rek dem defi ji publicité. defi ji ay insertion def ay campagne communication yoo xam ne dafay cher lool. da ngay def communication bu bawal communication bu bawal mooy lan jaar ci say mbokk. moom la ñuy wax communication virale. bouche à oreille. Très bien. da ngay def fi nga dëkk ku nekk nga dugg ci këram. nuyoo waxtaan man de maay def lii nangam ak nangam. yow da ngay def li ñuy wax ay street marketing. mooy lan street marketing bu ñu ko dee xayma ñun ci suñu tradition doon nga gis
seen ak ay bàyyi li yoroon ay tamaaki sabar di wër ci koñ bi di tëgg di bind di jaay loolu yëpp aussi ci street marketing la bokk def li ñuy wax guérilla marketing parfois aspect yooyu noonu moom ngay gën a privilégié que marketing communication boo xam ne day cher effectivement am na sax xarit sa étudiant bu tudd Diédhiou mi ngi université Ndar ñu ngi nuyu waa université Ndar ñëpp Diédhiou ak moom Ndiouga ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax nee na moom est-ce que tey ku war a def digital est-ce que foog moom site web en fait ku war a def digital tey soxlawu am site web systématiquement parce que bu ñu xoolee li am réseaux sociaux yi tey ku ci nekk rek boo amee sa benn page yu Facebook wala nga am sa benn page yu Instagram wala nga am sa benn page yu LinkedIn même pour ñenn ñi nga xam ne dañoo xaw a professionnel wala même pour ñi nga xam ne ñoo gën a yegg ci nit ñi TikTok tey xoolal ñiy jaay TikTok ñu toll xoolal ñiy jaay ci Instagram bi wax naa ko sànq Snap ak affaire yooyu noonu donc réseaux sociaux yi maye na nga mën a communiquer digital sans que nga am site web mën naa ne quasiment tey dimension institutionnelle la gën a doon que dimension communication ak dimension vente kon jëw yaakaar naa sa laaj bi leer na Birahim tey jii Bawol bi nga xam ne dafa bëgg a doxal am njaayam tey ci lan nga koy gën a ñaax maa ngi koy gën a ñaax mu xam client bi muy jaay xam sa client mooy jiitu xam sa client mais aussi gis nga boo xoolee Bawol yi tax ñu daan gën a réussir boo ko xoolee boo demee pàkku làmbaay loo fa indi di ko jaay waa ji di koy jënd xamul lu mu koy doyee da koy jënd rek teg noonu waaye njëg gu bon la koy jënd nag en fait li tax mu koy jënd njëg bu bon laa lay wax xam nga xaalis li koy jox valeur mooy capacité muy tourner mooy le phénomène de multiplication de la monnaie. Maintenant bu fekkee yow li nga jënd xamoo kañ nga koy jaay. xamoo kañ ngay génn sa loxo. yow da ngay tenter sens rek donc mënoo ko jënd lu cher parce que boobu da ngay immobiliser xaalis. yow da ngay fexe ba nga xam ni li ngay teg du diis lool. léegi nag bis bu ko nit soxlaa boobu nga koy jaay. donc ñoom dañoo xam lan mooy ressource. xeebuñu dara. d'abord il faut que nga bañ a xeeb. nga bañ a xeeb dara loo mën a dugg rek nga dugg ci. très bien ba yàlla wan la yoon après boo xoolee Bawol yi début bi ci lu ne la ñuy yëngatu. waaw et progressivement dañuy gis nag bunt bu ñu gisee bunt la ñuy gën a doog a spécialisé wu. très bien mais du ñu xëy rek ni man kat lii laay def. et tey loolu aussi ay valeurs la yoo xam ne mën nañ ko séntu ci. ay valeurs yu baax ci kuy def entrepreneuriat. d'accord très bien naa léegi émission bi jeex bala may tàggoo yow ma laaj la ci wàllum suñu produit yi am ci réew mi. ñu delloo ci Bawol am nañ fa sump. tey jii gis naa ne am na ñoo xam ne ñu ngi def ay confiture de sump gis naa sump war nañ koy xolli ba pare def ko ci mbuus. gis naa jus de sump yaakaar naa su ma juumul. suñu produit yooyu ci Bawol. tey nan lañ ko mën a def ba mën koo jaay bu baax. en fait dafay fekkee laaj bi ñu doon waxtaanee sànq. waa Casamance nañ ma baal am nañu mango waaye ñun Bawol la bëgguñu mango. loolu la ñuy wax bu ñu xoolee ñun suñu produit yi. tey waruñu xëy rek saa su ne di ko jaay ci dimension naturelle am. à l'état pur dañoo war a jël xool nan lañ ko mën a. transformer soppar ñi ba nga xam ni bu ëllëgee. maa ngi dégg wolof de. am nga dégg wolof yow moom macha allah. soppar ñi ko soppar ñi ko ba nga xam ni bu ëllëgee dinañ ko mën a jariñoo ci fànn yu bëri. dinañ ko mën a conserver dinañ ko mën a donc jenc dinañ ko mën a utiliser bu ñu ko bëggee utiliser ci saa si. dañ ko mën a même def ay utilisation yu différentes. très bien tant que jëluñu capacité wu transformation soppar ñi boobu noonu. yaakaar naa duñ ci mën a am njariñ ci. et boo xoolee tey bëri na ñoo xam ne ñu ñëw fii. jël suñu produit yi di ko transformer wala ñu koy yóbbu bitim réew. transformer ko foofu noonu. alors que jumtukaay yi ñuy utiliser pour transformer ko. tey jafewul yenn jafe yi boo xoolee xalaat bi mi ngi fii. xam-xam bi mi ngi fii formation yi ñu ngi koy jox xale yi tey yaakaar naa ni environnement bi maye na ñu war a mën a exploiter suñu produit yi. ni mu waree ci suñu réew. tey buy gis naa ku jaay litre huile de buy. voilà 25 000 la koy jaayee. exactement tey boo xoolee pëndaxu buy bi li muy jar. poudre huile de buy bi li muy jar. et puis même am na ci ay quantité yu tuuti yoo jël ay. microdose yoo xam ne da nga koy jaay et puis ñi ñu ngi ci am. seen wërsëg bu baax a baax. et malheureusement ñun exploité guñ ko ni ñu ko war a exploité. mais yaakaar naa ne ñi ñu ciy yeewu nag. ñi ngi ciy yeewu waaye seen problème emballage la. waaw. tey jii emballage rek
tey am na ay xale yu nekk Casamance di def lem rien que emballage bi ñuy def butéelu lem bi rek day dikk 500 francs rien que pour l'achat sur Dakar ci transport bi ñëwagul. waaw léegi gis nga yu mel noonu bu amee nag. moom la ñuy wax sànq da nga war a utiliser li ñuy wax économie d'échelle. économie d'échelle bi nekkul ni ki ci yow rek lay yem. tey yéen fukk ak juróom ngeen. ku ci nekk am na looy jaay. wala ku ci nekk mun ngeen a bokk li ngeen di jaay. wala ngeen jaay lu différent. mais emballage bi ngeen koy defee mën na nekk même emballage bi. ngeen booloo. jëndandoo fexe ba nga xam ne emballage bi day néew ci yéen. ku ci nekk et derrière mu mën leen a jariñ. mais il faut que ñuy accompagner leen ci action yu mel noonu. très bien kan moo lañu mën a accompagner ci lu mel noonu ci wàllu emballage yu mel noonu parce que tey boo demee supermarché ñiy jaay sànqal ñiy jaay araw ñëpp ñoo nuróole emballage. effectivement mais amuñu xelum organisé wu comme ni nga ko waxee. ngir mën a boole seen doole ngi jëndandoo ensemble. waaw mais ñoom déjà war nañu mën a am xel bi boolewoo bu ñu ko amul aussi tey boo xoolee ci région bu mu nekk. am na ay direction yu méngoo ci ay. am na chambre de commerce am na ay université yoo xam ne am nañu ay incubateur ak yeneen ak yeneen. tey je pense que ni écosystème bi bëri na ay acteurs yu leen mën a yóbbu. maintenant il faut juste que ñu renforcer communication bi ba bu ëllëgee. ñu mën a accompagner nit ñooñu ñëpp. tey am nañ produit yoo xam ne tey dafa saisonnier foofu yaa ngi dimbali ci wolof bi. waaw day am léeg-léeg du am. noor wala nawet. waaw léegi tey bu fekkee produit boo xam ne noor rek lay am. nan lañ mën a def ba saa su ne muy am ci réew mi. waaw loolu déjà conservation bi mooy li ñu wax sànq ci gëstu bi. boo jëlee soble bi. wala nga jël yenn produits yi nga xam ni dafa gaaw a yàqu. da ngay jël nga copparñi ko boo ko copparñi def ko soit nga def ko mu nekk lu ñu wal wala nga def ko lu nekk poudre wala ñu def ko dara. pour mën koo gën a jenc ci ay système de congélation yoo xam ni mooy tax mu mën a yàgg. wala mën cee def ay produits yoo xam ni dañ koy mën a jenc ci lu yàgg. je pense que ni xalaat yëpp am na fi tey. xalaat jafewul malheureusement nag dañ ko dul doxalee ni nga xam ne moom mooy li war daal. ndax xam naa ni waaj a jeexal émission bi ñu ngi lay sant ci ñëw gi nga ñëw ci émission bi ñu bàyyi la nag nga wax nga nuyu waa Xombol nuyu suñu bokk Bawol yi wax leen dernier message. xanaa di nuyu waa Bawol. bul fàtte waa Saint-Louis. waa Saint-Louis surtout nuyu waa Saint-Louis nuyu waa Cambérène aussi. surtout que ni ñu ngi jëm ci appel bi. di ñaan yàlla. may ñu dem ceeg jàmm ak salaam. et que lépp lu ñu fa ñaan yàlla may ñu ko. di la gërëm di la sant aussi parce que lii lu am solo la. souvent ñun universitaires yi dañuy xala rester suñu université xala nekk suñu mbiru bopp. te bañ a dem waxtaan ak askan wi je pense que émission yi mel nii. daf ñuy may ñu mën a voilà waxtaan. souvent man bëri naa sax lu may nekk ci télé yi wala ci kii yi. mais souvent ci ay dimensions yoo xam ne dafay xaw a sori. bëgg-bëggu nit ñi lay nekk. et moo tax émission bi voilà exactement moo tax ma kontaan vraiment ci ñëw ci émission bi. très bien jërëjëf ci invitation bi. kontaan naa loolu yéen ñiy seetaan tamit ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di leen dig daje talaata bii di ñëw incha allah rabbi jërëjëf professeur. jërëjëf.